J'ai beaucoup sacrifié pour établir la paix. Thor, par ton arrogance et ta stupidité, tu as livré ces paisibles royaumes et ces vies innocentes à l'horreur et à la dévastation de la guerre. Au début du film, Thor apparaît comme un jeune homme bravache, arrogant et super puissant. Il est en passe de devenir le chef suprême du royaume. Odin reconnaît en lui certaines qualités dont il faisait preuve plus jeune, mais aussi un certain nombre de défauts. Il ne réfléchit pas avant d'agir, par exemple. Il a donc des doutes sur ses capacités à être roi. Tu n'es qu'un enfant cruel et cupide. Et je ne vois devant moi qu'un vieux fou. Tu es indigne. Thor sera toujours amené à assumer le pouvoir. C'est à lui qu'incombera la responsabilité d'être roi. Loki est son jeune frère. Ceux qui connaissent la mythologie nordique savent bien que Loki est le dieu des mauvais coups. Loki est l'enfant terrible. Loki est celui qui sème la pagaille. Père, arrière! Il s'agit pour lui d'apprendre à être humble. À un moment donné, il se rebelle contre l'autorité de son père et les protocoles. Il n'en fait qu'à sa tête et sème le chaos. Comme punition, il sera alors envoyé sur Terre pour vivre en mortel. Thor, fils d'Odin, tu as désobéi aux ordres de ton roi. Par ton arrogance et ta stupidité, tu as livré ces paisibles royaumes et ces vies innocentes à l'horreur et à la dévastation de la guerre. Tu es indigne de ces royaumes. Tu es indigne de ton titre. Tu es indigne. Je te retire donc ton pouvoir. Au nom de mon père et de son père avant lui, moi, Odin, ton père, te bannis. Thor est un personnage passionnant et passionné. La malice se lit dans ses yeux. Ceci dit, il doit comprendre qu'être roi exige des qualités de meneur d'hommes. C'est pour ça que son père l'envoie sur Terre. Thor est démuni de ses pouvoirs et banni du royaume. Il a attiré les foudres de son père de façon presque irrémédiable. Il doit faire des efforts considérables pour découvrir qui il est et comment rentrer chez lui. C'est l'histoire classique du voyage et du retour du fils prodigue, si vous voulez. Mais d'un fils prodigue plutôt fougueux. On apprend que dans le sud-ouest des États-Unis, Une série de perturbations. dans tout le pays, On l'a trouvé. les autorités ont bouclé le quartier. des rayons de lumière intenses. Jane, viens voir ça. Jane est une femme passionnée et focalisée sur ses recherches qui l'amènent quasiment aux limites de l'astrophysique. Elle croit en des phénomènes que la plupart de ses collègues considèrent comme relevant de l'imagination. L'arrivée de Thor vient prouver certaines théories auxquelles elle croit ou qu'elle considère comme possibles. Va chercher la trousse de secours. Par pitié, ne meurs pas. Je sais faire le massage cardiaque. Mais d'où est-ce qu'il venait? Ça va? Le marteau! Le marteau! Tes marteaux, aucun doute là-dessus. Darcy est l'assistante de Jane Foster, mais personne ne sait comment elle a atterri là parce qu'elle n'a rien à voir avec le domaine que Jane étudie. C'est la petite sœur qu'elle n'a jamais eue. Elle s'intéresse au travail de Jane, mais elle est loin d'être aussi passionnée qu'elle. And she's interested in what Jane's doing, but not nearly as much as Jane is. Ça va? Je prélève juste un peu de sang. Comment osez-vous attaquer le fils d'Odin? J'ai besoin d'aide. Appelez la sécurité. Sécurité, un problème aux urgences. Vous n'êtes rien face à moi, le divin!
Au final, on ne peut que soutenir Thor, l'homme qui a hérité d'un pouvoir à l'âge de 17 ou 18 ans. On lui confie une arme phénoménale et il doit apprendre à s'en servir. C'est un sujet qui nous interpelle. On est tous amenés à grandir. On est tous passés par les mêmes rites initiatiques. On a tous eu des frictions avec nos parents, notre famille, nos frères et sœurs. On se cherche. C'est cette dimension humaine, mise en scène de façon dynamique, presque électrique, qui est au cœur du film. Au début, Ken nous a dit que le film traitait des relations père-fils. Et que vous jouiez le rôle d'un dieu ou d'un être humain, vous faites en sorte que votre personnage soit réaliste et que le public puisse s'identifier à lui. C'est là la magie du film. Le contexte est mythologique, mais c'est l'histoire d'êtres humains. Il a beaucoup travaillé son personnage en plus d'avoir un talent fou. J'adore le regarder travailler. Surtout que c'est l'un de ses premiers grands rôles. Il possédait toutes les qualités que nous cherchions pour le personnage de Thor. Il a le sens de l'humour, par exemple. Comment êtes-vous entré dans ce nuage? Vous avez mangé une boîte entière de biscottes et vous avez encore faim? J'adore. Une autre. C'est pour Facebook. Il a un physique exceptionnel. Quand il enlève sa chemise, le public est bouche bée, comme les personnages à l'écran. Les images ne sont pas retouchées, c'est du vrai. Pour un SDF déjanté, il est plutôt bien taillé. J'ai lu la bande dessinée, et mon personnage est 10 fois plus costaud que moi. Du coup, j'ai dû faire des efforts. Je me suis mis aux haltères quasiment tous les jours et j'ai avalé des tonnes de protéines. La première fois que j'ai fait de la muscu avec Chris, c'était chez Ken en Angleterre. Il avait une sorte de cabane dans le jardin où il gardait le bois pour la cheminée. Comme il n'avait pas de salle de muscu, il m'a fait soulever des énormes bûches. J'ai eu des courbatures pendant 8 jours. Mais lui avait d'autres contraintes. À chaque fois que je le voyais, il mangeait du poulet. On aurait dit qu'il avalait 70 poulets par jour. Je ne l'enviais pas particulièrement. Et il prenait du volume chaque jour, une vraie montagne, mais très sympa et extrêmement talentueux. Jures-tu de protéger les innocents et préserver la paix? Je le jure. Il est très à l'aise devant la caméra. C'est vrai qu'il n'en est qu'à ses débuts, mais il se retrouve face à Hopkins, un véritable maître. Ils font tous les deux preuve d'assurance, mais Chris s'est parfaitement bien défendu. Sans parler que tourner aux côtés d'une légende du cinéma comme Hopkins est sans doute une occasion qui ne se représentera plus jamais. Il était à la hauteur et très motivé. On était tous les deux super contents de pouvoir travailler avec de tels acteurs. Et je me souviens d'une scène où on est tous les deux avec Hopkins. On a d'abord tourné ses répliques, et puis on est parti déjeuner. Et Chris m'a dit « Laisse tomber, comment veux-tu qu'on soit à la hauteur de ce mec ?» Ce que j'aime chez Chris, c'est qu'il est dans un état de bonheur surpris. C'est vrai qu'il se retrouve en quelque sorte au centre du monde. Lui et Ken s'entendent bien, tout le monde s'entend bien en fait. Au début, je pensais que j'allais être intimidé. J'allais travailler avec des acteurs que j'admirais depuis longtemps et qui avaient une expérience bien supérieure à la mienne. Et puis, je les ai rencontrés et j'ai compris que je faisais ce boulot pour l'amour du métier. On s'est éclaté. La plus belle expérience de ma vie. Ce sont des innocents. Je ne veux pas mourir aujourd'hui. Je reviendrai. Nathalie est belle, talentueuse et j'en passe. Travailler avec elle était l'aboutissement d'un rêve. Mon Dieu, Eric, regarde. On doit se dépêcher avant que ça disparaisse. Jane, on va devoir l'emmener à l'hôpital. Père! Il va bien, regarde-le. Heimdall! Je sais que tu m'entends, ouvre le passage.
Emmène-le à l'hôpital. Je reste ici. Vous, dans quel royaume sommes-nous? Alfheim? Nornheim? Le Nouveau-Mexique. Vous osez menacer Thor avec cette arme ridicule? Ben quoi, j'ai eu la trouille. Si j'ai voulu faire ce film, c'est vraiment à cause de Ken. J'avoue que c'était assez inattendu de voir Kenneth Branagh réaliser Thor de Marvel. J'étais ravie d'avoir l'occasion de travailler avec Ken tous les jours. C'est ce qui s'est passé. C'est vraiment grâce à lui si ce projet est intéressant. Son nom? Il a dit s'appeler Thor. T-H-O-R. Votre lien de parenté? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Jusqu'à ce qu'elle le renverse en voiture. Je l'ai à peine frôlé, mais le taser, c'est elle. Et j'en suis fière. Elle est notre porte-parole, en quelque sorte, parce qu'elle pose des questions en tant que scientifique. On arrive à croire cette espèce de réalité relative que représente un film de super-héros lorsqu'elle dit que la magie est une science encore ignorée. C'est une femme belle et intelligente qui remet tout cela en question. Et ce qu'elle nous révèle nous permet de mettre en scène une passion qui ne se limite pas à une histoire d'amour. Ainsi qu'un Roméo et une Juliette qui viennent de deux mondes différents et qui ont tout l'air d'avoir des sentiments l'un pour l'autre, mais que tout sépare. Vos ancêtres appelaient ça la magie. Vous appelez ça la science. Je viens d'un monde où les deux ne font qu'un. Qui êtes-vous? Vous ne tarderez pas à le savoir. J'espère que vous n'êtes pas fou alliés. La relation entre Thor et Jane est fabuleuse. Nathalie est belle, talentueuse et j'en passe. Travailler avec elle est l'aboutissement d'un rêve. Je ne peux pas le laisser là-bas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Elle est géniale, intelligente, mais pas snob pour un sou. C'est comme si tout lui venait naturellement. Elle a l'air très à l'aise d'évoluer dans un contexte sophistiqué et culturellement complexe. Elle est exceptionnelle dans Black Swan. Et vous l'avez vu rapper? Elle est trop cool. Tu n'es qu'un enfant cruel et cupide. Et je ne vois devant moi qu'un vieux fou. Tu es indigne. Père, Arrière. ce qui se passe dans la vie privée des grands décideurs est naturellement spectaculaire car l'enjeu est énorme. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont une famille comme les autres et que toute famille doit faire face à des difficultés et des conflits. Je crois que c'est l'idée dans le film. Et c'est très sérieux parce qu'on a affaire au maître de l'univers. Même si ça fait sourire, on a quand même essayé d'ancrer l'histoire dans la réalité. Je détruirai leur peuple. Tu ne peux pas anéantir une race entière. Tu devras mourir avec eux. Tom Hiddleston est un acteur intelligent et complexe, capable de montrer différentes facettes. Loki est du coup un mystère. Est-il fou? Est-il mauvais? A-t-il un projet? Aime-t-il son frère? Est-il émotionnellement fragile? Les secrets et mensonges dévoilés dans le film ont-ils ruiné sa santé mentale? Ou est-ce une suprême comédie de la part du maître de la tromperie? Je l'avais vu au théâtre, j'ai travaillé avec lui pour la télévision et le théâtre, et je savais que c'était un jeune acteur britannique remarquable. Je trouve aussi qu'ils font vraiment la paire avec Chris. D'ailleurs, on les a engagés le même jour. J'avais à peine raccroché avec Chris que j'appelais Tom. On a engagé les deux frères simultanément. T'es costaud. Thor est encore plus costaud. Je connaissais Thor. Je n'étais pas un grand fan de bande dessinée, mais j'adorais ce personnage. J'aimais ce caractère sauvage de viking primitif. Dans les premières BD, il apparaît comme un homme avec des bras massifs, dans des décors spectaculaires, avec des montagnes énormes et sous un terrible orage. Un personnage taillé dans le granit. Incroyable.
Le fait que Ken ait réalisé un film comme celui-là est intéressant parce qu'il a surtout travaillé sur du Shakespeare. Et réaliser une super production est à mon avis un véritable exploit de sa part. Les deux styles se marient parfaitement bien. Une super production peut très bien être réalisée avec des personnages forts et un message sous-jacent par quelqu'un comme Ken. C'est un superbe mélange de science-fiction et de culture viking. Vous avez vraiment fait très fort. Vous avez fait passer mes hommes pour des vigiles de banlieue au rabais. C'est vexant. Est-ce que vous pouvez me dire où on vous a entraîné? En Afghanistan? En Tchétchénie? Qui êtes-vous? Ce qui me plaît, c'est l'effet de surprise. Dans un sens, c'est un projet surprenant, mais c'est logique en même temps. Parce que j'ai réalisé des films sur des familles royales déchirées, et là c'est pareil. Et puis, l'enjeu est énorme. Dans certains films de Shakespeare que j'ai faits, Hamlet ou Henri V par exemple, il s'agit de royaumes qui changent de main. Dans Thor, Hopkins est le chef d'une famille qui dirige l'univers. Et s'il se fâche avec son fils Thor, alors le peuple en subira les conséquences. J'ai beaucoup sacrifié pour établir la paix. Thor, par ton arrogance et ta stupidité, tu as livré ces paisibles royaumes et ces vies innocentes à l'horreur et à la dévastation de la guerre. Dans leur jeu d'acteur, ils peuvent exprimer cette passion, mais aussi, parce que l'enjeu est si grand, des sentiments profonds qui surprennent dans un film qui a pour but de montrer des images spectaculaires, par exemple. C'est une association que je connais bien, malgré ce qu'on pourrait croire. Je te retire donc ton pouvoir et je te bannis. Je vous en prie, ouvrez les yeux. Oh non, on est sur Terre, c'est ça? Mais d'où est-ce qu'il venait? On dit qu'une fois qu'on a tourné un film comme celui-là, on ne fait plus marche arrière. À partir de maintenant, je serai très difficile et exigeant. C'est sympa de participer à ce genre de projet. Le premier qui brandira ce marteau et en sera digne possédera le pouvoir de Thor. C'est Excalibur, l'épée enfoncée dans la pierre qui a le pouvoir suprême. Quand vous verrez le marteau, vous comprendrez. Vous serez surpris, j'espère, par son poids et sa puissance considérable. Il vous fera voyager et vous amusera aussi quand vous verrez ce qu'il peut accomplir. Maintenant que je connais mieux la bande dessinée, je suis impressionné par ce que le marteau est capable de faire. Vous verrez. Tu ignores ce que tes actions peuvent avoir comme conséquence. C'est un film tout en contraste. Il alterne entre images superbes d'Asgard et de la Terre, de dieux et d'êtres humains sur Terre. Les séquences de feu sont fabuleuses. Les vols, les cascades et la magie sont spectaculaires. Et puis, il y a aussi des corps à corps, des mecs qui se tapent sur la figure. Je reviendrai. J'adore travailler pour ce genre de film parce que c'est la bonne façon d'aborder le sujet. En général, ce sont des films d'action pleins d'humour qui ne se prennent pas trop au sérieux. C'est vraiment du grand spectacle. Vos ancêtres appelaient ça la magie.
Vous appelez ça la science. Je viens d'un monde où les deux ne font qu'un. Qui êtes-vous? Vous ne tarderez pas à le savoir. J'espère que vous n'êtes pas fou allié.